Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez bien et voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais être zen. Je suis un être zen de nature. Non, faux. Mais aujourd'hui, quand même, je vais vous parler de méditation. Voilà. J'espère que c'est pas un gros mot pour vous. Parce que moi, ça l'a un peu été pour moi et ça l'est encore de temps en temps. Disons que je suis pas une hyperactive, mais j'aime bien l'efficacité quand même. Et, comme j'ai du mal à visualiser quand je suis pas connectée à mon canal médiumnique, bah, ça me gonfle un peu de rester allongée à écouter une méditation guidée ou à faire ma propre méditation en me concentrant sur les parties de mon corps ou juste sur ma respiration. J'ai du mal quoi. Et j'ai tort, je sais. En plus, je conseille à mes clients d'en faire de la méditation. Et moi, j'en fais jamais. Et je suis sûre en plus que ça me ferait du bien. Mais, ben c'est moi. Mais, Madame Mais. Alors, quand j'ai découvert ma médiumnité, phrase que je dois dire à peu près 450 fois sur cette chaîne, donc en 2016, et que j'essayais de l'apprivoiser, j'en ai fait des méditations. J'en ai fait pas mal. Et alors, au début, je sais pas si c'est parce que j'en attendais trop, mais je trouvais qu'il se passait rien. Enfin, rien de spécial. Et même souvent, je m'endormais avant la fin. Et puis, j'ai fait une méditation guidée avec une médium. Et là par contre, j'ai vraiment vu des choses. Enfin, ouais, je sais pas. J'ai vraiment visualisé. Et je trouvais ça bizarre parce que moi, je savais pas visualiser. Donc, j'aurais déjà dû comprendre que là, j'étais connectée grâce à cette méditation. Mais je l'ai pas compris sur le coup. Je suis un peu longue à la comprenette des fois. Et voilà, donc de temps en temps, je faisais des méditations. C'est-à-dire que pour moi, la méditation à la base, c'est un outil pour être pour être plus relax, moins angoissé, mieux dans sa vie. Et moi, je me sens pas vraiment ni angoissée ni stressée, quoi. Mais j'ai des moments d'angoisse comme tout le monde et sans doute quelques névroses et des moments de stress. Mais je veux dire, globalement, dans ma vie, je me sens bien. Donc, je n'ai pas le réflexe de recourir à la méditation pour me sentir mieux, vous voyez. Et dans le cadre de la médiumnité, bah, je me dis, encore maintenant, bah, je capte déjà, je canalise les guides, les défunts viennent à moi de temps en temps. Enfin, ils viennent à moi, mais c'est un peu voilà. Euh, je canalise les vies antérieures, les missions spirituelles. Enfin, je peux me brancher à tout finalement. Je sais que je peux me brancher à tout. Une fois qu'on a compris comment ça marche. Et donc, pourquoi j'irais faire de la méditation pour je sais pas quoi, alors que j'y arrive déjà sans méditation. Mais je crois que mes guides me titillent depuis un certain temps, parce que je sens que je dois y retourner, quoi. D'ailleurs, ça ne doit pas être pour rien que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que ouais, je sens que ma médiumnité, pour s'épanouir, elle a besoin de méditation. Vous voyez. Alors des fois, enfin quand je vais marcher dehors, des fois j'essaye de faire des marches méditatives, mais bah, c'est pas trop mon truc non plus. Ou alors, si c'est pour s'émerveiller de la beauté de la nature, d'un arc-en-ciel, du ciel et tout, ça je le fais déjà naturellement. Mais pour moi, c'est pas vraiment de la méditation, ça. Et voilà. Le problème avec la méditation, moi, c'est que je m'endors souvent avant la fin. Je sais pas. Ça doit être mon côté impatiente, j'en sais rien. Mais pourtant, ça me fait de l'effet, hein. Par exemple, mon ami Christophe Jacob, il y a quelques années, il a créé les méditations guidées de la connaissance, qui sont des musiques qu'il a canalisées, enfin, hyper puissantes. Hyper puissant. Il a canalisé des musiques et des textes. Et donc, on écoutait pendant ces séminaires
les textes avec les musiques, et moi ça m'a fait ça me faisait un effet incroyable. Et d'ailleurs, j'étais pas la seule, hein, les autres participants aussi. Hein. C'est comme ça que j'ai vu une de mes premières vies antérieures d'ailleurs. Mais il y avait tellement de détails, je m'en rappelle encore maintenant, du bois sculpté, de la rambarde de l'escalier, quoi. Enfin. Alors que ça, c'était il y a combien de temps? Ça fait 4 ans ou 5 ans? Ouais. Ouais, ça va faire 4 ou 5 ans cette année. Et bah pourtant, je m'en rappelle encore. Donc là, quand on se rappelle à ce point-là, on sait très bien que c'est pas qu'on n'est pas dans le mental. De toute façon, avec le temps, je vous dirais que j'ai quand même bien appris à différencier le mental et la connexion médiumnique. Et clairement, avec ces méditations-là, on est dans la connexion, quoi. Et ça, vraiment, ouais, déjà, ça m'avait boosté, ça m'avait donné confiance en mes capacités parce que je me disais, ok, donc je suis capable de me connecter, je dois utiliser ces méditations-là, mais j'y arrive. Ensuite, j'ai réussi sans les méditations. Mais là, je crois que ma médiumnité a besoin de se nourrir d'une espèce d'exploration intérieure ou de ressourcement intérieur. Ça existe, ressourcement, hein? Ouais, je crois que ça existe. Et que c'est la méditation qui va m'apporter ça. Donc il faudrait que je me crée un rituel. Moi, je suis madame faudrait que pour les rituels et je fais jamais. Donc là, puisque je le dis dans la vidéo, je vais bien être obligée de le faire. Parce que sinon, vous allez venir me mettre en commentaire en dessous. Alors, Fabienne, tu t'écris un rituel? Et là, je vous répondrai pas, je vous dirai oui, bientôt. Non, il faut que je le fasse. Je sais pas si je dois faire une méditation tous les jours ou une fois par semaine. Comme je suis du genre tout ou rien, je serais bien capable de faire une méditation par jour, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne option. Donc peut-être on commencera par une par semaine. Et puis, ah ouais, ça serait pas mal, je pourrais faire une vidéo suite de celle-là pour vous dire ce qui se passe par rapport à ma médiumnité, si je constate qu'elle évolue, etc., depuis que je recommence à méditer. Ouais, c'est bien ça, non? Hein? C'est pas mal. Ça pourrait même faire un sujet de livre. Bon, j'ai juste 3 livres en cours d'écriture, hein, mais... Enfin voilà, donc voilà, la méditation de base, c'est pas trop mon trip, mais je dois reconnaître qu'à chaque fois, ça m'a fait énormément de bien. Ouais, énormément. Donc vous, si vous n'aimez pas ça, essayez quand même, hein, parce que vous pourriez être surpris, IS ou ISES du résultat. IS. Je sais pas, et peut-être qu'il faut le faire sans attente. Je vous dis ça alors que moi, mon attente, c'est de développer ma médiumnité. Non, alors je voudrais dire sans attente spectaculaire, paf, d'un seul coup, votre médiumnité, elle explose, quoi. C'est plus je pense, des ouvertures de portes petit à petit. Enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être des explosions aussi. Je vais aller méditer sur cette vidéo que je viens de faire sur la méditation. Et je vous invite à méditer avec vous aussi. Pas forcément en position du lotus. Hein. Ça, c'est mon côté à moi, en fait, un peu feignasse, c'est que moi, je m'allonge quand je médite. Je me mets pas debout ou je suis pas en position du lotus. Ah si, au yoga, j'étais en position du lotus. Oui, ça va bien 5 minutes, mais on a besoin de son petit confort quand même. Hein. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo sur la méditation. Je vous laisse méditer. Je vais méditer aussi. Nous allons tous méditer sur l'intérêt de la méditation, car c'est important. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!